Les lycéens, nous sommes avec le président de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, Loury Chrétienne. Bonjour. Demain, vous manifestez ou vous faites grève demain? Alors demain, on va faire plusieurs choses. Tout d'abord, le matin, on appelle à faire des blocages dans les lycées, devant les lycées. Des blocages, alors évidemment pacifiques, c'est ce que nous, à la Fidèle, on porte. Donc on appelle... Vous savez que c'est illégal, hein? Oui, on sait que c'est illégal. Un blocage d'établissement scolaire. Hein. Bien sûr, on sait que c'est illégal et on sait aussi qu'avec le projet de loi LOPMI, c'est quelque chose qui va être encore plus réprimé, disons, et c'est quelque chose d'ailleurs, le programme LOPMI contre lequel on va se mobiliser. Mais toujours est-il que le blocage des lycées, la mobilisation, c'est la seule manière finalement pour les lycéens de se faire entendre. Mais vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Et à 17 ans, la réforme des retraites, c'est une vraie préoccupation? Alors oui, absolument. D'abord, alors je vais parler pour tous les lycéens et pas seulement pour moi, mais en tout cas pour les lycéens syndiqués et les lycéens qui souhaitent se mobiliser dans les jours à venir. Ces lycéens-là savent évidemment que cette retraite les concerne. Elle les concerne d'abord, évidemment, parce que quand on est lycéen, en général, on a des parents. Ou au moins on a des professeurs, si on est lycéen ça paraît logique. Et ensuite évidemment, donc ça va impacter tous ces personnels-là qui vont travailler plus longtemps, et c'est un devoir de solidarité vraiment que de s'opposer à ces réformes. Ensuite quand même, parce que il y a de ça il y a ça quelques années, la réforme c'était 60 ans, maintenant c'est 62, ça sera 64. Qui dit que après ça sera pas 67, on nous dit la Suède c'est 67. Enfin voilà, donc on doit anticiper les futures réformes et anticiper les catastrophes qui Vous savez ce que vous voulez faire plus tard, vous déjà ou pas? Alors je souhaite faire du journalisme. Voilà. Vous serez peut-être assis à ma place, je vous le souhaite. C'est possible. Oui, je travaillerai peut-être plus longtemps que 67 ans, oui. C'est certain. Mais je souhaite juste finir sur quelque chose. La réforme des retraites nous concerne aussi quand même, parce que toutes les personnes qui ont 63, 64 ans et qui vont travailler dans les jours, si la réforme finalement a lieu, ce seront autant de personnes qui seront toujours dans la vie active et qui nous bloqueront des places quand nous on va vouloir travailler. En général, quand on rentre dans une entreprise, on ne remplace pas un senior parce que c'est pas le même poste, il a souvent un poste d'encadrement et on commence pas par un poste d'encadrement. Oui, mais là, je parle déjà évidemment, donc je parle aussi donc alors il y a une réforme de la voie pro qui va faire que les lycéens qui sont donc dans la voie professionnelle vont entrer plus tôt dans le travail, vont avoir un espèce de système d'alternance et moins d'éducation. Et donc ces lycéens finalement vont entrer très tôt dans le travail. Philippe Corbet, les lycéens dans la rue, ça inquiète l'exécutif. Alors les étudiants, on n'entend pas beaucoup les étudiants d'ailleurs. Non, et pourtant la France Insoumise se mobilise et tracte devant les universités. On va avoir une indication. Si demain à 11h, on sait qu'il y a un certain nombre d'établissements, de lycées, d'universités qui sont en grève ou en tout cas bloqués, ou s'il y a des étudiants à la rue, c'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas d'indication. Peut-être ça va arriver. Mais parce que ça fait du monde dans la rue, ça fait du nombre dans la rue, ça fait tout de suite, et puis un effet d'entraînement qui fait qu'il peut y avoir quelques centaines de milliers de personnes. Comment ça, plus de risques? Plus de risques avec des manifestations étudiantes qui sont plus difficiles à canaliser. Et la dernière manifestation qui a permis de faire plier un gouvernement, c'était le CPE en 2006. C'était pas du tout une réforme des retraites. Le mouvement avait été très dur, très long, et on avait abouti à cette situation un peu absurde où le président de la République, Jacques Chirac, était allé à la télévision un soir pour dire que la loi allait être promulguée pour ne pas fâcher son premier ministre Dominique de Villepin, mais jamais appliquée. Voilà. 2 points. Et là, vous êtes prêt à vous mobiliser longtemps? Alors ça va dépendre de la journée de jeudi et ça va dépendre surtout des fédérations. On est une fédération indépendante. Ça veut dire que nos fédérations sont regroupées, mais qu'elles ont une certaine indépendance et qu'elles peuvent choisir leur mobilisation. Oui, il y a des fédérations qui souhaitent continuer à se mobiliser. Ça dépend évidemment, mais il y a quand même une volonté de continuer. Donc demain matin, poubelle verte devant les lycées. Voilà, exactement, avec des professeurs, des parents d'élèves et des lycéens évidemment. Mais en laissant passer ceux qui veulent rentrer. Non, bah non. Ah bah non. Donc c'est du blocage, donc c'est illégal. Ah oui, bien sûr, c'est illégal demain. Oui, ça sera illégal, mais on considère quand même que c'est le meilleur moyen de se faire entendre en fait. Petite curiosité, vous avez eu des contacts avec la France Insoumise? Oui, on a des contacts avec la France Insoumise, mais on reste un syndicat et nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de la France Insoumise, voilà. Mais vous avez des contacts avec... Il y a beaucoup de jeunes qui votent à gauche et qui dans les 18 il y en a beaucoup qui ne votent pas aussi, oui. Alors le premier parti c'est l'abstention, en effet comme on dit, mais il y en a plus de 40% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, d'où le fait que la France Insoumise essaie évidemment de mobiliser cette base jeune. Et samedi d'ailleurs, c'est une manifestation lancée par les jeunes. Des organisations de jeunesse à laquelle la France Insoumise s'est raccrochée précisément parce qu'ils essaient de les stimuler. Samedi aussi. On y sera jeudi dans les manifs et le matin dans les blocages, et samedi aussi en manif, donc avec la manif organisée par l'alternative. Toute relative. Bah non, parce que ça a été organisé par un mouvement de jeunesse. Merci d'avoir été avec nous.